La grâce et la paix vous sont données. Oui, même aujourd'hui, dans ce temps liturgique si particulier de la Semaine Sainte, cette grâce et cette paix qui nous sont essentielles nous sont toujours et encore données. Oui, même en cette période si particulière de pandémie et de confinement, angoissante pour certains, questionnante pour tous, la grâce et la paix de notre Seigneur nous sont données. Reposez-vous, nous dit-il. Oui, même face à la mort, il nous dit, reposez-vous et prenez part. La grâce et la paix de Dieu vous sont données même au creux du sommeil. Une grâce et une paix pour toutes ces créatures qui veillent ou non. Une grâce et une paix qui doivent mettre au cœur de chacun de nos instants l'espoir de cette résurrection qu'elle pointe particulièrement sur ce chemin de Pâques. Amen. Es war aber nahe das Fest der süßen Brot, das da Ostern heißet. Und die hohen Priester und Schriftgelehrten trachteten, wie sie ihn töteten, und furchten sich vor ihm folgen. Es war aber der Satanas gefahren in den Judas, genannt Iskariot, der war aus der Zahl der 12. Und er ging hin und redet mit den hohen Priestern und mit den Hauptleuten, wie er ihn wollte ihnen überantworten. Seigneur, Seigneur, j'étais si tranquille. Seigneur, pourquoi m'as-tu dit d'aimer tous mes frères et toutes mes sœurs, femmes et hommes? J'ai essayé, mais vers toi je reviens effrayé. Seigneur, j'étais si tranquille chez moi, je m'étais organisé, je m'étais installé. Seul j'étais d'accord avec moi-même à l'abri du vent, de la pluie, de la boue. Je serais resté pur, enfermé dans ma tour. Und sie wurden froh und gelobten ihm Geld zu geben. Sing
Les premiers sont entrés chez moi, Seigneur. Il y avait tout de même un peu de place en mon cœur, jusque-là c'était raisonnable. Mais les suivants, Seigneur, les autres hommes, je ne les avais pas vus derrière les autres. Ils étaient nombreux, ils étaient misérables. Ils m'ont envahi sans crier gare, il a fallu de la place chez moi. Und versprach sich und suchte Gelegenheit, dass ihn überantwortete, ohne Ruhm. Maintenant, ils sont venus par vagues successives, l'un poussant l'autre, bousculant l'autre. Ils sont venus de partout, chargés de bagages, bagages d'injustice, bagages de rancœur, bagages d'angoisse comme de souffrance. Seigneur, ils me font mal, ils sont trop encombrants, trop envahissants. Je ne peux plus rien faire. Plus ils poussent la porte, et plus la porte s'ouvre. Et plus la porte s'ouvre, plus ils entrent. Seigneur, je suis perdu. Je ne suis plus chez moi, ni à moi. Il n'y a plus de place pour moi chez moi. Ne crains rien. Ne crains rien, dit Dieu, tu as tout gagné. Car tandis que ces hommes entraient chez toi, moi, ton Père, moi, ton Dieu, je me suis glissé parmi eux. Ne crains rien, tu as tout gagné. Amen. Es kam nun der Tag des süßen Brot, auf welchem man musste opfern das Osterlamm. Und sandte Petrum und Johannem und sprach: Geht hin, bereitet uns das Osterlamm, auf das wir's essen. Sie aber sprachen zu ihm: Père, Père, aide-nous à garder les yeux ouverts. Père, il est tard, nous avons peur. Peur de ne plus voir ses traces, peur de ne plus l'entendre, peur
de ne plus le toucher. Et le sommeil est là, apaisant, rassurant, nous donnant d'éviter de voir ce qui se trame. Père, là où nous sommes, en ce temps si particulier, garde nos yeux comme nos cœurs ouverts. Donne-nous tout simplement d'entendre et d'accueillir. Donne-nous la sérénité, donne-nous la paix, afin de pouvoir entendre ta parole paisiblement. Merci Père. Amen. La fête des pains sans levain, celle qu'on appelle la Pâque, approchait. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment le supprimer, car ils avaient peur du peuple. Alors, Satan entra en Judas, celui qu'on appelle Iscariote, et qui était du nombre des 12. Celui-ci alla s'entendre avec les grands prêtres et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ils se réjouirent et convinrent de lui donner de l'argent. Il accepta et se mit à chercher une occasion pour le leur livrer à l'insu de la foule. Le jour des pains sans levain, où l'on devait sacrifier la Pâque, arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en disant : « Allez nous préparer la Pâque pour que nous la mangions. » Ils lui dirent : « Où veux-tu que nous la préparions ? » Il leur répondit : « Quand vous serez entrés dans la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le dans la maison où il entrera, et vous direz au maître de maison : Le maître te dit : Où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples ? Il vous montrera une grande chambre à l'étage aménagée. C'est là que vous ferez les préparatifs. Ils partirent, trouvèrent les choses comme il leur avait dit et préparèrent la Pâque. L'heure venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit : J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Il prit une coupe, rendit grâce et dit : Prenez ceci et partagez-le entre vous, car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du produit de la vigne jusqu'à ce que vienne le règne de Dieu. Puis il prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant : C'est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il fit de même avec la coupe, après le dîner, en disant : Cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang, qui est répandue pour vous. Pourtant,
celui qui me livre est à cette table avec moi. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est arrêté, mais quel malheur pour cet homme par qui il est livré. Et ils commencèrent à débattre pour savoir lequel d'entre eux pourrait bien faire une chose pareille. Il s'éleva aussi parmi eux une contestation. Lequel d'entre eux devait-il être considéré comme le plus grand? Il leur dit, les rois des nations les dominent en seigneurs, et ceux qui exercent l'autorité sur elles se font appeler bienfaiteurs. Chez vous, rien de semblable. Au contraire, que le plus grand parmi vous devienne comme le plus jeune, et celui qui dirige comme celui qui sert. En effet, qui est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous, vous êtes ceux qui ont persévéré avec moi dans mes épreuves, c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table, dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Er sprach zu ihnen: Siehe, wenn ihr hineinkommt in die Stadt, wird euch ein Mensch begegnen, der trägt einen Wasserkrug. Folget ihm nach in das Haus, da er hineingeht, und saget zu dem Hausherrn: Der Meister lässt dir sagen, wo ist die Herberge, darinnen ich das Osterlamm essen möge mit meinen Jüngern. Je crois que le monde est créé pour la vie qui vient de Dieu et va à Dieu, et dont l'humanité est la forme achevée. Dans ce va-et-vient, la vie, le monde et l'humanité sont sans cesse renouvelés. L'humanité a reçu la vie en dépôt. Assurément, je le crois. Je crois que la révélation de Dieu en Jésus-Christ, né, mort et ressuscité pour tous, donne pleinement sens à notre histoire commune et à ma vie personnelle. Je crois au salut de chaque être humain donné gratuitement et totalement en Jésus-Christ. Je crois, et c'est la joyeuse réponse de ma foi, que la vocation de ma vie est d'être pour Dieu au service des autres. Assurément, je le crois. Je crois que sans cesse l'Esprit de Dieu appelle tout être humain à la liberté responsable. Je crois que le secret de la vraie liberté est dans l'obéissance à l'Évangile, dans le renoncement à tout esprit de justification, de puissance ou de domination, pour que chaque être humain soit disponible à l'amour, au partage et à la paix. Assurément, je le crois. Je crois que l'Église, malgré ses limites, est un moyen que Dieu se donne pour accomplir sa mission. Réconcilier chaque être humain avec Dieu, avec les autres, avec soi-même. Je crois que le baptême et la Sainte Seine sont des signes de cette réconciliation.
Je crois que l'hospitalité eucharistique témoigne de l'unité visible du corps du Christ, comme la diversité des églises témoigne de son universalité. Assurément, je le crois. Amen. Und wird euch einen großen gepflasterten Saal zeigen, das selbst bereitet ist. Sie gingen hin und funden, wie ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Osterlamm. Und da die Stunde kam, setzte sich nieder, und die 12 Apostel mit ihm, und sprach zu ihnen: Mich hat herzlich verlangt, das Osterlamm mit euch zu essen, ehe denn ich leide. À temps exceptionnel, prière exceptionnelle. À situation exceptionnelle, chemin de Pâques exceptionnel. Sœurs, frères, ce jour liturgique est davantage celui du recueillement et du silence. Ma sœur, mon frère, le jeudi saint inaugure dans notre temps de la foi celui de la tristesse et du deuil. Oui, mais, à temps exceptionnel, prière exceptionnelle, à situation exceptionnelle, chemin de Pâques exceptionnel. Ma sœur, mon frère en humanité, lève-toi dès aujourd'hui, même au cœur de la nuit. Tu es certainement chez toi, seul ou avec certains des tiens, et tu es dans le prendre soin en préservant chacun. Ma sœur, mon frère en humanité, lève-toi dès aujourd'hui, même au cœur de la nuit. Tu es au-delà des murs de ta maison, tu es peut-être soignant, ouvrier, commerçant, manutentionnaire, policier, militaire, ou que sais-je encore. Et tu es dans le prendre soin en protégeant chacun. Ma sœur, mon frère en humanité, lève-toi dès aujourd'hui même au cœur de la nuit. Tu es au-delà de tes murs enfouis sous les couvertures de ton lit d'hôpital. Tu es ma voisine, mon cousin, ma sœur, mon père, te battant pour les tiens. Ma sœur, mon frère en humanité, lève-toi, dès aujourd'hui même au cœur de la nuit. Tu es au-delà des murs, car des murs tu n'en as pas. Tu es ici, dans les rues de ma ville, ou là-bas, dans un bidonville de Calcutta. Tu es ma sœur africaine, mon frère indien, mon fils européen, ma mère américaine.
Lève-toi, ma sœur. Lève-toi, mon frère. Tu es de la race des prophètes. Qui que tu sois, tu as quelque chose à dire. Ta parole est peut-être pour quelqu'un que tu ne connais pas, mais qui t'a attendu et qui dépend de toi. Ta parole est pour elle, pour lui, source et lumière. Lève-toi, ma sœur. Lève-toi, mon frère. Tu as quelque chose à dire, tu as quelque chose à faire. Où que tu sois, qui que tu sois, tu portes en toi un feu capable de réchauffer, un feu capable de revigorer, un feu capable de ressusciter. Ma sœur, mon frère en humanité, lève-toi dès aujourd'hui, même au cœur de la nuit. Ne te laisse pas aller à la déprime ou au dépit, non. Non, tout n'est pas fini. Lève-toi, toi, ma sœur. Lève-toi, toi, mon frère. Le chemin de Pâques est en marche, et la mort, tu le sais, n'y a jamais le dernier mot. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bénir, bénir, c'est dire au nom de Dieu le bien de quelqu'un, c'est lui souhaiter le bien de Dieu et faire tout son possible pour que ce bien se réalise. Au nom du Père qui nous accueille et nous envoie, au nom du Fils qui se risque pour nous et nous sauve, au nom de l'Esprit Saint qui donne vie à nos communautés, souhaitons-nous tout le bien possible. Soyons, quoi qu'il en soit, en paix et heureux dans notre cœur, autant que l'on puisse l'être, en dépit des soucis, des angoisses et des difficultés. Soyons en paix dans notre corps, malgré nos souffrances, nos fièvres et nos croix. Soyons en paix avec nos frères et nos sœurs, les plus lointains comme les plus proches, les plus étranges comme les plus familiers. Soyons en paix avec Dieu, et qu'il nous bénisse, lui le Père, lui le Fils, lui le Saint-Esprit. Dieu vous bénit et vous garde. Il dit du bien de vous en vous affirmant qu'il vous aime et qu'il aime le monde, à tel point qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Allez en paix. Vous êtes dans les mains de notre Dieu Père, Fils et Esprit. Amen.
und stärket die matte Brust, die matte Brust. Es schmecket, wenn ich es genieße, immer so wunderbarlich süß und schafft ihm laute Himmelslust und schafft ihm laute Himmelslust. Das Manna, meine Seele. Dein Leib, das Manna, meine Seele erquickt und stärkt die matte Brust, die matte Brust, die matte Brust. Erquickt und stärkt die matte Brust. Dein Leib, das Manna, meine Seele. Dein Leib, das Manna, meine Seele. Erquickt und stärkt die matte Brust, die matte Brust. Erquickt und stärkt